qui, lui, a mis un vrai bémol sur le côté. Non, je pense que tout simplement parce que je n'ai pas oublié donc l'attribution à ce pays-là, le changement du calendrier, l'a donné à un pays où il faut construire que des stades qui aujourd'hui ne serviront plus à rien, le scandale écologique, le scandale des droits de l'homme, etc. Donc après, sportivement, et je pense que je partage l'avis du reste du plateau, ça a été une Coupe du Monde qui a été merveilleuse et qui est une réussite ensuite, mais ça ne me fait pas oublier le reste. Il y avait, puisque vous parliez des stades, cette dimension, je pourrais mettre dans la réussite peut-être, mais le fait que tout se passe au même endroit, quasiment dans la même ville. Alors voilà, on voit des stades qui étaient quand même magnifiques. Et il y a la possibilité de faire plein de matchs, quasiment plusieurs matchs dans la même journée. Tiens, ça a été quand même aussi quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Évidemment, lors de la prochaine édition, on ne verra pas parce que ça sera beaucoup plus étendu en termes de territoire. Mais est-ce que ça, c'est à mettre au crédit? Le fait, on avait beaucoup parlé de l'alcool aussi. Au final, il n'y a pas eu de bagarre. D'un point de vue pratique, c'est sûr que pour ceux qui étaient sur place, c'était une bonne chose. Après, la question, vaut mieux la poser à Hervé qui était sur place, parce que j'ai cru comprendre que l'ambiance n'était pas non plus celle d'autres Coupes du Monde. À partir du moment où il y avait déjà pas mal d'Européens qui n'étaient pas venus, donc certaines équipes ont été moins supportées d'habitude. Je pense aux Allemands, même les Anglais, ils avaient du monde, mais les Anglais, c'était pas exceptionnel, les Pays-Bas non plus. En revanche, les Sud-Américains étaient très présents, beaucoup de Sud-Américains. Et puis, il y avait aussi tous les gens d'Asie du Sud-Est ou de la région du Golfe qui étaient là. Du monde. Et c'est ce qui a été intéressant, c'est de voir des gens qui venaient d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y avait des gens du Bangladesh, du Pakistan, et qui étaient fans de foot. Attention, parce qu'on nous a la petite musique que j'ai entendue, ils sont achetés pour venir supporter les uns les autres, mais vous vous rendez même pas compte l'impact que peut avoir Messi, Cristiano Ronaldo dans ces pays-là. C'est un truc incroyable. Et ils allaient voir, ils voulaient absolument supporter Cristiano Ronaldo. Mais est-ce que sur place, il y avait la même ambiance que les autres Coupes du Monde que tu as connues? Oh non, c'était différent. Non. Tu peux pas, non. C'est pas pareil. C'est déjà moins festif, c'est des villes moins festives. On nous annonçait une catastrophe. Fallait pas la faire là-bas, ça va être horrible, il va faire chaud, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. On nous annonçait quelque chose de vraiment très mauvais. Au final, on a quand même une belle Coupe du Monde, au-delà du foot, au-delà de l'aspect technique. Ouais. Et tu disais, effectivement, c'est pas l'ambiance que tu peux avoir sur une Coupe du Monde en France, les Coupes du Monde qu'on avait vues précédemment, même en Russie et l'ailleurs, parce qu'il y a moins de supporters. Et c'est vrai que c'est un peu moins festif. Les moins images. festif. Non mais regardez les images. Moins de boîtes de nuit. On n'imaginait pas quand même à un moment donné qu'on allait avoir ces images-là. Mais dans le souk, moi je me souviens les premiers jours. Ça peut être des plans serrés. Non, bien sûr. Non, mais ça. Non, mais tu peux tout faire. Non, mais ça on y était. Dans le souk, mais dans le souk, c'était impressionnant. Le nombre de gens qu'il y avait. Moi, c'est pas ça que je retiens. Les images, on peut faire ce qu'on veut avec les images. Le spectacle, je suis désolé, mais Équateur-Qatar, le premier match, quand les spectateurs s'en vont à la mi-temps, heureusement qu'ils ont rectifié le truc et qu'ils ont mis des gifles, parce que c'est catastrophique pour l'image. Moi, je pense que cette Coupe du Monde est réussie. Pourquoi j'ai dit oui? Parce que le spectacle a été formidable. Et ça, les Qataris, ils ne sont pas pour grand-chose. Peut-être que le fait que ce soit en décembre a fait monter une pression physique sur les joueurs et ils ont atteint leur pic à ce moment-là. Mais le spectacle a été fabuleux, la finale a été magnifique, le parcours du Maroc, les matchs, on a vu des matchs de folie. Vous êtes d'accord si... Moi, j'ai trouvé que le spectacle était après magnifique. la finale, mais avant la finale, vous auriez tenu le même discours? Mais je pense que je n'aurais été sensibilisé que par le spectacle. Oui, mais avant la finale, vous pensiez... Non, mais c'est vrai qu'une finale, forcément, ça impacte le jugement. Parce que c'est le dernier match, et quand il est comme il a été moi, là... J'ai dû regarder entre 40 et 45 matchs, ce que je fais rarement. T'as pas regardé tous les matchs? C'est pas sérieux. Bah déjà, les 16 qui sont en même temps au troisième tour, tu peux pas les regarder en même temps. Mais allez, hop, carton pour Régis Testelin qui n'a pas regardé tous les matchs. C'est scandaleux, il avoue, monsieur. Écoutez, alors que je l'ai entendu parler de tous les matchs. Moi, je pensais le prendre, moi, mais c'est toi qui l'as eu. c'était pour toi, moi. Mais non, enfin... Non, mais 45 matchs, je me suis jamais ennuyé. J'ai vu que des beaux matchs. Ou presque. Allez. Non, mais même le match d'ouverture? Non. En dehors des matchs, quand on y était, quand on est sur place, tous les gens qui ont été là-bas étaient heureux de ce qu'ils ont vécu. Alors bien sûr, c'est pas le même type de vie que tu peux avoir, peut-être que ça au Mexique, ça j'en suis persuadé, c'est logique, mais c'est une autre partie du monde, c'est une autre manière de voir les choses, c'est une autre manière de s'amuser, c'est une autre manière de ressentir les rapports humains, etc. Donc moi, sur un plan humain et personnel, ça m'a enrichi. Alors après, c'est peut-être pas un pays où j'irais repasser mes vacances, ça c'est un autre débat, mais ça c'est pas le problème. En plus, c'est pas le problème, parce qu'il y a des gens qui aimeraient y aller, et puis d'autres qui aimeraient pas. Ça, c'est un autre débat. Et au niveau du jeu, Hervé aussi. Mais ça, je parlais. Je parlais le fait d'y être des joueurs. Or, bien sûr. Condition physique. Au mois de décembre, les joueurs, il y a eu beaucoup de blessés, on l'a vu dans toutes les sélections. Par contre, les joueurs n'arrivent pas comme au mois de juin où ils sont carbonisés de la saison après 70 matchs. Pour les joueurs qui viennent des gros clubs. Mais regardez, on a fait un petit comparatif, Yvan, entre la dernière Coupe du Monde et cette Coupe du Monde. Voilà, en termes de chiffres, voir est-ce qu'il y a eu plus de buts? Oui, il y a eu
à un peu plus de buts, mais vous allez voir, ça ne joue pas à grand-chose. Voilà, c'est à quelques buts près, 3 buts de plus. Le nombre de tirs, vous voyez, il y en avait peut-être même un peu plus il y en avait plus d'ailleurs pour la Coupe du Monde précédente. Non, mais il ne faut pas se baser sur des chiffres comme ça. Ouais, c'est peut-être plus sur l'émotion qu'on doit se baser. C'est ça, exactement. On ressent aujourd'hui, quand on fait le bilan... Oui, mais on ressent ça à chaque Coupe du Monde, non ? Je trouve que là, il y a eu quand même beaucoup d'émotions. Outre cette finale d'anthologie, il y a eu, tu l'as dit Régis, l'épopée marocaine. Moi, j'ajouterais le football samba du Brésil contre la Corée du Sud, où on a tous été sous le charme pendant 20-25 minutes, même si ce n'était que la Corée du Sud en face. Voilà, pour le coup, le parcours du Brésil, qui normalement est synonyme d'une grande Coupe du Monde, on ne peut pas dire qu'il a été au rendez-vous. Parce que... Non, mais je parle juste de ce match en fait. Le football samba pendant une période. Le suspense, il y a une équipe qui est éliminée avant le troisième tour. Le premier coup de tonnerre, c'est l'Arabie Saoudite qui bat l'Argentine. Les autres surprises comme le Japon qui bat l'Allemagne, l'Espagne. Enfin, je trouve qu'on a été gâtés. On a été gâtés. Gianni Infantino est d'accord avec vous. Je vous propose de lire finalement, je change d'avis. La plus grande Coupe du Monde. Il pourrait être chroniqueur à l'équipe. La meilleure Coupe du Monde de tous les temps pour Gianni Infantino. Voilà. Mais je pense que dans 3,27 millions de spectateurs dans les stades, nous dit le président de la FIFA. Pour lui, ça a été vraiment un succès colossal. Nous avons joué 62 matchs sans incident dans une atmosphère très joyeuse, dit Gianni Infantino. Les incidents, c'est pas ce qu'on redoutait quand même au Qatar. Oui, mais c'est ce qu'on a eu dans d'autres Coupes du Monde. Non, mais ça là-dessus, mais déjà le fait qu'il n'y ait pas d'alcool, c'est tout bête. Mais moi, à un moment, je me disais dans le souk, vu le monde qu'il y a, mais s'il y a des Anglais bourrés qui arrivent, et tout, mais je ne sais pas comment ça va se passer, parce que c'est un souk à nouvelle formule qui a été refait, qui a été fait, et donc c'est pas grand. Mais je me suis dit, mais comment ça peut se passer ? Les gens vont se piétiner. Et finalement, il n'y a pas eu d'incident. Mais c'était pas gagné. Et franchement, les premiers jours, je me disais, vu le nombre de personnes qui arrivaient là. Alors, il y avait des systèmes même pour rentrer dans le souk. Vous ne pouviez pas rentrer par un certain endroit. Tout avait été calculé pour éviter que les gens puissent se rencontrer. Donc, non, et ce qu'il faut voir... C'était compris par le Qatar, finalement, j'ai l'impression. Non, ce qu'on a vu, absolument. Mais ce qui est intéressant, parce qu'il y a la vision occidentale des choses, c'est une chose intéressante, très bien. Mais il faut voir l'autre vision. C'est-à-dire que moi, j'ai parlé quand même avec beaucoup de journalistes africains, sud-américains, etc. Et eux, ils étaient convaincus par ce qu'ils avaient vécu. Et ils étaient même surpris que nous, on arrive avec pas mal de critiques sur cette Coupe du Monde. Donc c'était intéressant parce qu'une Coupe du Monde, comme son nom l'indique, c'est pas la Coupe de France. Ouais. Donc c'est pas simplement ce qu'on peut penser en France, mais c'est aussi ce que le monde a pu penser de cette Coupe du Monde. Et je trouvais, moi, ce qui m'a intéressé, c'est cette ouverture vers l'extérieur, ouverture vers l'Asie du Sud-Est. Il y a un truc à retenir, je pense qu'on avait un a priori sur le mois de décembre, cette saison coupée, et je trouve, pour revenir sur ce que disait Yvan, que c'est quand même pas une mauvaise idée de jouer en décembre. Franchement, surtout si on joue dans l'hémisphère sud, à retenir, parce que, par exemple, je suis content que le championnat de France reprenne le 28 décembre. Absolument, moi j'ai toujours été pour. Je trouve que c'est pas mal fichu, finalement, cette saison de championnat qui se coupe en deux, la Coupe du Monde, dans une saison où les joueurs sont pas mal, ça reprend derrière. Alors là, pour le coup, ça voudrait dire une saison sans coupure, parce qu'il y a le championnat qui reprend, parce que c'est exceptionnel, mais va convaincre maintenant les syndicats de joueurs c'est pas aussi farfelu d'avoir un qu'on aurait pu le Boxing Day penser. après une Coupe du Monde, ce sera pas Régis, ça vous contraint à ne pas organiser la Coupe du Monde en Europe, si on pourrait la jouer par exemple au mois de décembre, par exemple. Mais quand elle est en Argentine, par exemple, quand elle est dans l'hémisphère sud, ou quand elle est en Afrique du Sud, en Afrique c'est un peu compliqué, il fait peut-être un peu chaud, mais en Afrique du Sud, par exemple. Mais en plus ça m'a toujours fait sourire l'histoire de dire on fait une Coupe du Monde en hiver. L'hiver et l'été, ça dépend où vous êtes. C'est logique. En décembre, oui. Donc on s'adapte au pays. Mais l'Argentine, vous avez des gens torse nu qui sont en train de faire la fête. Pourquoi ? Parce que c'est l'été pour eux. Mais quand ils gagnent une Coupe du Monde en juin ou juillet, c'est plus la même chose. Voilà. Bon, Coupe du Monde réussite, je cite Wayne Rooney quand même sur la finale, parce que c'est ça aussi qui reste et qui imprime la rétine, bien sûr. Et cette finale restera une finale légendaire pour lui. Sur la finale, Wayne Rooney qui a eu ces mots. Quel match pour moi, la meilleure finale de l'histoire de la Coupe du Monde. Certains qui les aient vues toutes, mais bon, c'est pas grave. Non, mais il est anglais. Donc, oui, il est anglais en plus. Il est anglais, donc. Venant d'un anglais. Non, on doit le penser. Et peut-être que c'est dû justement à ce calendrier. Non, Eric, c'est ça peut-être. Non, alors là pour le coup, je pense que c'est le fait que la France et l'Argentine soient retrouvées en finale et nous ont offert ce superbe spectacle à partir de la 80e minute. Voilà, c'est ça. Ouais. Je vous ai trouvé très tranquille là, sur ce début d'émission. Dans quelques instants, attention, on va